Bonjour, alors j'ai décidé de refaire la 5e vidéo sur Glate. Cette vidéo portait sur la dictée en français. Alors, on va travailler sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On est dans la section Glate, l'anglais à l'oral et à l'écrit. Et nous, aujourd'hui, je vais refaire le travail que j'ai fait sur la dictée en français. Pourquoi? Parce que j'ai mis à jour tout ce travail et donc j'ai mis une méthode que je vais essayer d'appliquer pour voir un petit peu si cela fonctionne. Alors, pour faire des dictées en français, j'ai écrit deux utilitaires. Le premier s'appelle C0A et le deuxième s'appelle C0I. D'accord? Alors, je vais commencer par vous présenter le C0A. Alors, plutôt que de lire tout ça, je vais directement vous montrer le travail. Alors, je récupère le logiciel, l'utilitaire C0A. Je le mets ici. Il y est déjà, mais enfin, je le mets ici. Voilà, je le sauve. Alors, ça, c'est l'utilitaire C0A. Alors, comme c'est la 5e vidéo sur Glate, je saute certains détails. Alors, quand on travaille avec Glate, il nous faut un fichier texte. D'accord? Il nous faut un fichier texte. Non, quand plutôt on travaille avec mes utilitaires, il faut un fichier texte. Alors, ce fichier texte doit s'appeler etext.txt. Alors, etext.txt. Oui, c'est bon. Voilà. Là, c'est le répertoire français. Alors, ici, il y a mon fichier C0A. D'accord? Et ici, il y a le fichier texte. D'accord? Alors, dans ce fichier texte, j'ai recopié dans un livre 3-4 phrases. Alors, ce sont des phrases en français, puisqu'on va faire une dictée en français. Pour déterminer la longueur des phrases sur lesquelles je veux travailler, je dois couper cette phrase avec ce petit caractère, ce « et ». Donc, mon utilitaire va prendre cette phrase. Quand il va arriver à ce caractère, il va faire deux lignes de sauté. D'accord? Ensuite, il continue à lire la phrase. Quand il va arriver ici à ce petit caractère, il va faire deux lignes sautées. Et ensuite, il va continuer à lire ce caractère. Et mon utilitaire, quand il va arriver sur celui-là, il va faire deux lignes sautées. Voilà, l'idée, c'est de découper un texte en français en des bouts de phrases. Et ces bouts de phrases vont être lus par le logiciel Glate. Et moi, comme là je travaille le français, je ne vais pas faire de la répétition en français, je vais faire des dictées, c'est-à-dire je vais écouter la phrase sans la voir et je vais essayer de la recopier soit avec un stylo et un papier, mais moi bien entendu je vais le faire à la machine, à l'ordinateur, puisque sinon vous ne verriez rien. Hein. Et donc le but, c'est deux choses: travailler l'orthographe, hein, puisqu'il ne faut pas faire de fautes, et éviter de faire de fautes. Et éventuellement, s'il y a une faute, on peut la corriger. Et la deuxième chose, c'est de travailler aussi la mémoire, puisqu'il va falloir retenir une phrase. Alors au début, vous pouvez faire des petites phrases comme ça, hein, des petites phrases comme ça, de 3 mots. Puis ensuite, vous faites des petites phrases de 4 mots. Et ensuite, vous faites des petites phrases de trucs. Et éventuellement, vous serez capable un jour d'écouter tout un paragraphe et d'être capable de le retranscrire de mémoire. Donc là, on va commencer par ce truc. Là, j'ai choisi la longueur de ces phrases parce que, pour ne pas être trop ridicule, je me suis entraîné un petit peu. Hein. Vous voyez, là c'est le travail que va faire. Donc, c'est des phrases qui ne sont pas ridicules, mais enfin, elles ne sont pas très grosses. Donc là, il y a le point de vous rappeler, hein, c'est le truc. Alors maintenant, moi, je vais remettre... Pardon. Je vais remettre le texte comme il était. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était comme je vous l'ai présenté. Je choisis un texte, je le découpe avec des et, hein, je me contente de le découper avec des et,
pour des longueurs de phrases qui me conviennent. Et si elles sont trop longues, la prochaine fois, je les ferai plus courtes. Et si elles sont trop courtes, la prochaine fois, je les ferai plus longues. Donc là, le texte, il est enregistré. Je le diminue un petit peu. Alors, mon fichier ici, c'est le fichier C0A. C'est celui qui est dans mon éditeur de texte. Donc, je vais juste le lancer. Voilà. Je me retrouve donc avec ces phrases sur lesquelles qui étaient au départ, je l'ai encore coupé, j'arrête pas de fermer le fichier, qui étaient au départ denses, hein, et que j'ai découpé pour bien travailler, bien les voir, chacune d'entre elles. Bien entendu, là, s'il y a 5 phrases, ça ira plus vite de le faire à la main, mais si vous travaillez sur un texte de 30 phrases, eh bien, vous pouvez bien travailler en rajoutant juste des et ensuite prendre l'utilitaire qui, lui, va découper les phrases et vous laisser un espace pour que vous puissiez bien travailler avec. Donc là, on récupère le code, enfin le texte, on peut fermer. On va aller dans Glate. Alors, on vérifie qu'il y a bien marqué French ici. On efface éventuellement l'ancien texte avec la croix. Et voilà, c'est le texte sur lequel on va travailler. Alors, on va appuyer sur Return. Et voilà. Et le texte est caché. D'accord? Alors maintenant, je vais récupérer. Je vais fermer. Hop. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Je vais récupérer un éditeur de texte, voilà. Voilà. Et donc maintenant, je vais lancer Glate. Glate va lire le texte. Moi, je vais essayer de l'enregistrer. Et une fois que je l'ai enregistré, je vais essayer de le recopier, tout simplement. Soit une carte routière sur laquelle sont indiqués. Soit une carte routière sur laquelle sont indiquées quoi? Soit une carte routière sur laquelle sont indiquées toutes les distances entre... Ah non, soit une carte routière, soit une carte routière, ou avec un accent, où sont indiquées, soit une carte routière où sont indiquées. Indiquées, c'est quoi? Où était indiqué? Est-ce qu'il y a un S? Je ne sais pas. Eh bien, on va voir. Eh oui, et S. Eh oui, puisqu'il y a le verbe être. Soit une carte routière sur laquelle... Ah, c'est pour ça, sur laquelle. Vous voyez, j'ai oublié un mot. Au lieu de mettre sur laquelle, j'ai mis où? Sur laquelle, donc petit problème de mémoire, sur laquelle sont indiquées, voilà, soit une carte routière sur laquelle sont indiquées. Donc là, j'efface la phrase. Et maintenant, je prépare ici et je lance la nouvelle. Toutes les distances entre intersections adjacentes. Toutes les distances. Toutes les distances entre intersections adjacentes adjacentes. Alors je pense, alors toutes avec un S, les distances S entre intersections adjacentes. On va voir. Oups, je ne pas gâcher. Toutes les distances entre intersections adjacentes. Voilà, c'est bon. Ah, il ne faut pas cacher, il faut pas trouver le texte. Il faut déterminer le trajet le plus court entre deux intersections. Alors, il faut déterminer le trajet le plus court entre deux intersections
intersection. Alors, il faut déterminer, il faut vendre le trajet le plus court, courte, donc T, entre deux intersections S. Donc c'est bon. Il faut déterminer le trajet le plus court entre deux intersections. Oui. Donc c'est ça le principe. Donc là, sans voir la ligne suivante, on efface. Ah. Le nombre d'itinéraires peut être énorme. Le nombre d'itinéraires peut être énorme. Le nombre d'itinéraires peut être énorme. Donc, le nombre d'itinéraires, donc s'il y a un nombre, c'est qu'il y en a plusieurs, donc on met un S, peut être énorme. Ce qui est énorme, c'est le nombre d'itinéraires. Est-ce que c'est le nombre ou c'est les itinéraires? Ça, malheureusement, j'aurais besoin d'un professeur de français. Eh bien non, c'est le nombre qui est énorme. Et voilà, j'aurais peut-être réfléchi, c'est le nombre qui est énorme. Donc c'est pour ça que le nombre, il ne fallait pas mettre un S. Le nombre d'itinéraires, donc il y a quand même un nombre d'itinéraires, il y en a plusieurs, donc c'est un S, peut être énorme. Voilà. Là, la faute énorme, je n'ai pas fait la bonne analyse. Qu'est-ce qui était énorme? C'est le nombre. Hein. Ce n'est pas les itinéraires qui étaient énormes, c'est le nombre. Donc là, on fait du français. Hein. Et ensuite... Même si l'on n'a pas d'itinéraire qui se recoupe. Même si l'on n'a pas... Même si l'on n'a pas d'itinéraire, là j'ai dû faire une faute là-haut, d'itinéraire qui se recoupe. Alors, la itinéraire, même si l'on n'a pas d'itinéraire avec un S, puisqu'il y en a plusieurs, qui se recoupent, il y en a plusieurs, donc c'est bon. Eh non, même si l'on n'a pas d'itinéraire qui se recoupe. Ah, c'est parce qu'elle n'a pas mis au pluriel là, même si l'on n'a pas d'itinéraire qui se recoupe. Ça, c'est malheureusement, c'est là où on a besoin d'un prof de français, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, il y en a plusieurs quand même d'itinéraires qui se recoupent. Bon, ben ça, malheureusement, peut-être que le fait que j'ai mis un S ici me permet de mettre un T ici. Ça, il faudra... Bon, ben là, il faut engager un professeur de français. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Vous avez donc... Vous sélectionnez un texte et vous choisissez une longueur de phrase qui vous convient. Au départ, prenez 2-3 mots, puis 4 mots, puis 5 mots, après lesquels vous introduisez le caractère « et », ce qui va couper les phrases, ce qui va vous donner ça, qui va vous donner ça pour travailler. Bien entendu, vous pourriez le faire à la main, mais enfin, ça ne serait pas intéressant. Il vaut mieux le faire en langage C, sinon je ne sers à rien. Mon travail ne sert à rien. Donc, vous allez vous retrouver ensuite, grâce à l'utilitaire avec ce genre de travail, en partant de ce genre de travail, grâce au petit « et », vous cachez le texte, vous l'écoutez et vous essayez simplement de le recopier. Alors, si vous faites ça en anglais, on fait peut-être 2 mots à la fois, et là en français, on peut essayer de faire des phrases le plus longues possible, et je pense qu'avec un peu d'entraînement, on devrait peut-être arriver même à se rappeler de toute une section de texte, après l'avoir écouté une seule fois, et capable de le retranscrire
soit sur un papier, soit à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Et je pense que quand on travaille sur un texte comme ça, enfin sur n'importe quel texte, on a toujours parfois des difficultés. Et le fait de le faire à 2 reprises très rapidement va permettre peut-être de mieux ancrer ses connaissances acquises. Et refaire 2 fois l'exercice, c'est parfois un peu ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'on va faire 2 fois l'exercice, mais de manière différente. Alors fermez. Alors là ça c'est l'utilitaire C0A qui vous permet de travailler phrase à phrase, d'écouter une phrase, de la mémoriser et de la transcrire. Et le deuxième truc, là on va travailler la vitesse de frappe, d'accord, ou la vitesse à laquelle vous êtes capable d'écrire. Alors, la dictée va se faire mot à mot, donc je vais récupérer le texte ici, l'utilitaire, même si je l'ai déjà... Voilà, il est ici, hein, c'est le I, donc je vais quand même le mettre, voilà. C'est le I. Alors là, on va travailler totalement différemment. C'est pour ça que j'ai trouvé que le fait de faire là, on travaille la mémoire sur le fait d'essayer de se rappeler toute une ligne ou même tout un paragraphe. Donc on travaille la mémoire et là, et naturellement l'orthographe, et là naturellement on va travailler la vitesse. C'est-à-dire que soit par écrit, soit au clavier, il va falloir aller le plus vite possible. Alors moi, ma vitesse actuellement, c'est 3 répétitions pour les mots de plus de moins de 3 lettres, enfin de 3 lettres, et 4 répétitions pour les mots de plus de 4 lettres. Voilà. Donc là, vous allez comprendre, hein. Alors, on va repartir de ce travail-là. Alors, vous n'avez pas besoin de retirer les « et », hein, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez les retirer, il y a « rechercher »,« remplacer », hein, et là, vous pouvez les retirer. Mais le logiciel lui-même, s'il y a des « et », il va les retirer. Donc, ce n'est pas la peine de le faire manuellement. Alors, vous avez donc choisi votre texte. Vous avez introduit les « et » pour faire le premier utilitaire et maintenant vous conservez toujours le même texte et vous allez travailler avec le deuxième utilitaire. Vous allez voir, c'est amusant le deuxième. Et bien entendu, moi au départ je mets 3, 4, mais vous pouvez mettre 2 et 3 et là il faut écrire très très rapidement. On essaiera peut-être de le faire. Alors le principe il est le même. Voilà, là, à la place d'avoir des phrases, là, il n'y a que des mots. Il n'y a que des mots. Alors, les mots de 4 caractères, par exemple, les mots de 4 caractères, ils sont répétés 3 fois, et les mots de plus, voilà, 1, 2, 3, et les mots de plus de 3 caractères, par exemple 4 caractères, ils sont répétés 4 fois. D'accord? Et donc là, Glate va lire ces mots et c'est à nous cette fois-ci non pas de mémoriser le texte mais de le taper ou de l'écrire en même temps. Donc c'est pour ça que c'est amusant dans le sens où c'est 2 exercices sur lesquels vous allez travailler le même texte, donc ça va vous permettre de mémoriser éventuellement vos erreurs. Alors là j'efface tout, voilà. Ça va vous permettre de travailler sur le même texte et donc éventuellement et de manière amusante puisque c'est 2 exercices totalement différents. Alors cette fois-ci vous allez voir, alors il faut un nouveau fichier que j'amène ici, celui-là il disparaît, voilà, hop, voilà. Alors je vais tout simplement lancer le truc. Là, je ne vais pas pouvoir parler puisqu'il va falloir que j'aille très vite. Alors, on y va, c'est parti. Soit, une, carte, routière, sur, laquelle,
indiqué, 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 toutes, les, distance, 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 entre, intersection, 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 adjacente, 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 point virgule, il, faux, déterminé, 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 le, trajet, 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 le, plus, court, entre, deux, intersection, 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 point, le, nombre, d'itinéraire, 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 peut, être, énorme, virgule, même, si, long, pas, d'itinéraire, qui, se, recoupe, point. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là c'est amusant puisque c'est totalement différent, travail totalement différent. Et là on travaille surtout si vous travaillez au clavier, ça vous permet d'avoir une petite vitesse. Donc là vous pouvez par contre voir la correction, soit une carte routière sur laquelle sont indiqués. Donc là il y a le et parce que naturellement c'est le travail qui était fait, mais là sur la liste il n'apparaît pas hein, puisqu'il est neutralisé par le logiciel. Alors soit une carte sont indiquées, il n'y a pas d'S. Non, il y a un S et moi je ne l'ai pas mis. Toutes les distances entre intersections adjacentes, il faut déterminer le trajet le plus court entre deux intersections, le nombre d'itinéraires, je savais bien qu'il y avait itinéraire, j'ai bien fait, je ne l'ai pas vu dans l'autre, mais j'ai oublié le R. Peut être énorme si itinéraire peut être énorme si on ne l'a pas coupé, voilà. Alors ça c'est bien entendu le premier, on peut s'amuser de cette manière. Alors comment on va faire? Il faut arriver à sortir de ça. Hop. Ben là on diminue, hein, on va mettre 3 et 2 et on va essayer de s'amuser, hein. Voilà. Donc c'est un petit jeu, hein. Il faut le prendre ça comme un jeu. Alors glade, on efface, voilà. Alors là il vaut mieux se préparer avant et on y va, d'accord? Donc vous avez vu là les mots sont 3 s'il y a plus de moins de caractères, et là il y en a 3. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 3. Ah non, j'ai pas changé, j'ai gardé le 3, je voulais mettre un 2 ici. Alors tant pis, je mets un 2. Donc là il y avait 4 et 3, là je vais mettre 2 et 3. Voilà, simplement pour vous montrer un peu le jeu sur lequel je peux jouer. Alors voilà. Donc là je vais devoir aller très vite. Donc c'est un truc que j'ai trouvé que c'était pas mal et que c'était amusant. Alors là on efface. Le fait aussi d'avoir deux utilitaires différents qui vous permet de travailler sur le même texte vous permettra, je pense, de mieux enregistrer les difficultés que vous pourriez avoir sur ce texte, puisque vous allez le voir très rapidement, mais sans vous ennuyer, puisque là c'est un jeu, hein. Là, écrire vite, c'est allez, on y va.
une, carte, routière, sur, laquelle, son, indiquer, toutes, les, distances, entre, intersection, adjacente, point virgule, il, faut, déterminer, le, trajet, le, plus, court, entre, deux, intersection, point, le, nombre, d'itinéraire, peut, être, énorme, virgule, même. Bon, là j'arrête. Si, long. Donc vous avez vu là, pas. là je suis un petit peu déboussolé, mais enfin j'ai essayé de faire, voilà. J'ai essayé de rendre les choses plus difficiles. Donc on peut jouer sur ces paramètres pour s'amuser et s'entraîner, aller de plus en plus vite. Donc il y a le premier me semble être intéressant, de travailler sur des phrases le plus longues possible. Ça permet déjà de voir le texte et de voir les erreurs que l'on peut faire. Et ensuite, on travaille la rapidité à l'écriture, hein, sur le même texte, on le connaît déjà un peu, en essayant de ne pas faire les fautes que l'on a fait avec le premier utilitaire, d'essayer de ne pas les refaire avec le deuxième. Et comme ces deux utilitaires sont totalement différents, enfin, ils présentent des manières de travailler très différentes, je pense que ça peut être un jeu amusant. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, c'était simplement une mise à jour. Comme j'ai modifié profondément mon travail, j'ai essayé de le présenter de manière intéressante. Donc là, c'est les dictées en français. Bien entendu, on peut faire le même travail à l'anglais, à l'oral, en plus en rajoutant, bien entendu, la répétition à l'oral. Et là, ça permet donc de travailler l'oral. Et là, on l'a vu en français. Dans la version précédente, je n'avais pas bien montré qu'il y avait deux utilitaires et que ces deux utilitaires pouvaient renforcer chacun d'entre eux notre capacité aussi bien à taper à la machine ou à écrire rapidement que l'orthographe. Et voilà. Donc c'est l'idée que je me suis faite. Là, je vais essayer de travailler pendant quelques semaines avec et voir si c'est vraiment toujours intéressant. Merci.